Salut tout le monde, c'est MT, j'espère que vous allez bien. On est ici donc dans le décor de Guillaume, bonjour. Salut. Et du coup, on va parler finalement d'un sujet, j'allais dire, assez classique en soi, mais qui est de comment vivre de YouTube et un peu ton expérience et ton retour sur ces années finalement de YouTube et de pratique que tu as aujourd'hui. Donc j'ai préparé quelques petites questions, puis on va parler de ça de façon assez confortable dans ce beau petit canapé. Je tiens à faire une petite dénonciation. Oui. Sachez que la première question, on l'avait déjà tournée. Et à la fin de la première question, MT s'est rendu compte que Il n'y avait pas de micro son d'activer. micro n'enregistrait pas. Voilà. C'est la faute de MT. C'est pas de ma faute. Donc là, il me dénonce directement. Ouais, c'est bon. la délation. Et tu vois, c'est ça qui est bien, c'est qu'au moins tu vois le pro, l'amateur. Tu vois, là au moins on peut le dire direct. En fait, on avait mis son micro et quand il l'a placé, il a appuyé sur le bouton rec. Ouais. Donc voilà, on est dans le canapé du nouveau setup à la maison de Guigui. Ouais. Voilà. Donc C'est agréable. Oui, franchement c'est agréable et puis le setup est quand même vachement beau, donc c'est vrai que du coup là bien joué. Puis même le canapé est quand même bien, c'est un petit nuage, c'est bien, c'est sympa. T'as vu le petit frigo là-bas? Oui. C'est propre. Hein. Oui. Bon voilà, là je suis tout content parce que je viens de finir d'installer le nouveau setup. Ouais. Et ça m'a pris beaucoup de temps. D'ailleurs la présentation, peut-être qu'elle est déjà sortie, peut-être elle arrive bientôt. Mais je suis content du nouveau setup. Ça fait combien de Il est modulaire, hein, tu vois. En vrai. Je sais pas, beaucoup Combien trop. Et le pire c'est qu'à chaque fois je dis mais là il est trop bien mon setup, je le change plus jamais. Après, et à chaque fois je dis ça et à chaque fois un an après je dis mais attends mais si je fais comme ça sera encore mieux. Et au final tous les ans je l'améliore. Là ça a duré 1 an et demi hein, quand même. Ça c'était plus long que du coup de ta chaîne. Et je tiens à préciser que mon PC ça fait 1 an et demi aussi que j'y ai pas touché. D'accord, niveau compo etc. Il a pas bougé depuis 1 an et demi le PC. Donc les gens qui disent Guillaume il change toujours de PC, nanana. Non. Voilà. Non c'est ceux que t'as en présentation derrière qui changent du coup. C'est ça. Non, et là, alors là tu vois combien de PC dans la pièce? J'avoue qu'il n'y en a qu'un seul. Il n'y en a plus qu'un. Je suis abîmé où les autres? Je les ai donnés. D'accord. Ils ont été donnés, vous verrez bientôt des petites vidéos pop, vous verrez. Je dis rien du coup. Voilà. Bah, moi je revends jamais le matériel, à chaque fois c'est offert à des gens. Ouais. Et voilà, que ce soit sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, vous allez voir des vidéos pop bientôt. Et il y a des petits cadeaux. Les gens étaient contents. Les gens étaient contents. Bon ça va, c'est cool. Ouais, c'est bien. Ce que je vous propose c'est qu'on attaque avec la première question. Que je connais déjà du coup. Exactement. Bon, je m'en rappelle plus, mais redis-moi. En fait, c'est qu'est-ce qui t'a motivé aujourd'hui à te lancer toi dans la création de contenu et plus particulièrement sur la partie produit tech gamer, parce qu'au début donc tu faisais des jeux vidéo avant ta toute première chaîne, mais ça on en parlera pas. Mais c'est vrai que du coup. La première chaîne YouTube que j'ai faite, la marmite de Guillaume, les meilleures recettes sur YouTube bien sûr. Devant Hervé Cuisine. À l'époque je regardais beaucoup Hervé Cuisine. C'est un youtubeur bouffe, tu vois, il fait des recettes et elles sont à chaque fois ça a l'air trop bon ce qu'il fait. Bon, moi je me suis mis sur gastronomique en fait, dessus, je refais les recettes à la maison. Ouais, moi c'était les recettes de cuisine sur YouTube à la base et puis après j'ai créé la chaîne actuelle que j'utilise qui s'appelait Gaming with Guillaume. C'est vrai. Et oui, du gaming avec Guillaume. Tout simplement. Et au final à un moment on m'a proposé, vu que je faisais les vidéos gaming, on me proposait est-ce que tu veux tester un clavier gamer, est-ce que tu veux tester ça. Et ça s'est fait un peu tout seul parce qu'au début j'ai dit ouais pourquoi pas. Alors il y a beaucoup de produits pourris qu'on te propose donc ça je disais non. Mais au bout d'un moment il a commencé à y avoir des trucs pas mal, tu vois, un petit clavier Oki à 35 €. Je dis oh c'est pas mal 35 €, mécanique. Et en plus au début je me disais c'est cool, ça m'améliore mon setup. Donc c'est tout gagnant. Et en fait j'ai fait ces vidéos là et j'ai pris plus de plaisir à faire ces vidéos qu'à faire les vidéos gaming que j'aimais bien faire déjà. Mais c'est plus compliqué quand même. Et voilà, et là je me suis dit attends c'est encore mieux de faire ça et en plus de ça m'améliore mon setup. En plus c'est de la tech, j'aime bien la tech. Donc du coup j'ai dit dès qu'on me propose un truc, si c'est bien, je dis ok je le teste. Et au bout d'un moment il y a eu plus de vidéos tech que de vidéos gaming. À un moment il n'y a plus du tout de vidéo gaming. Et voilà, les gens se plaignaient. Et moi j'ai continué de faire ce qui me plaisait le plus. En soi c'est le but de YouTube, tu vois, on n'est pas... Ouais mais c'est de se faire kiffer et c'est justement de se faire entre guillemets plaisir à faire justement ce qu'on fait. C'est produire des vidéos pour produire, pour ne pas avoir d'envie ni aimer du coup ce qu'on fait. On peut pas être content de son travail, on n'a pas envie d'évoluer, on n'a pas envie de faire des recherches et du coup justement d'évoluer dans la partie professionnelle dessus. Et c'est vrai que là c'est quand même beaucoup plus compliqué. Là maintenant même si on redit en fait finalement, mais dans le sens où là le fait d'être parti en fait à 100% sur la partie tech, c'est vrai que YouTube t'oblige finalement depuis maintenant quelques années à chaque fois à changer 45 métiers différents. Ce que je veux dire pas c'est contre la partie montage vidéo, lumière, le choix des caméras, la partie du coup toi à ton niveau aussi comptable etc en fait dessus. C'est vrai que ça demande quand même aussi d'avoir une certaine formation et de se débrouiller. Faut être ultra complet sur énormément de choses et au début tu es obligé de très rapidement
tout maîtriser pour que ça marche. C'est ça qui est dingue. Parce que quand tu commences YouTube, tu dois maîtriser une caméra pour filmer, trouver des sujets intéressants. J'ai mis 6 mois à maîtriser une caméra. Enfin, un an. 6 mois. 2 ans. 2 ans. 2 ans. Il était flou avant. On l'appelait MT Flou à la base. Hein. Faut trouver des sujets intéressants. Certains écrivent les textes. Voilà. Moi, j'écris pas les textes, mais certains écrivent les textes pour avoir un script. Faut trouver des sujets intéressants, des textes accrocheurs. Ça, c'est du marketing. Faut prévoir donc le contenu de ta vidéo, faire en sorte qu'il n'y ait pas d'erreur, faire en sorte que ce soit bien construit, qu'il y ait une trame intéressante pour les gens, faire en sorte que les gens ils arrivent, par exemple, je sais pas, tu fais un tuto montage PC qui manque pas des choses, soit bien complet. En gros, faut essayer de faire le contenu le plus complet possible, mais il n'y a pas que ça. Donc faut maîtriser ta caméra, faut savoir comment maîtriser les lumières dans ton studio pour que ça rentre bien à la vidéo. Faut maîtriser tes micros, le traitement du son, comment prendre le son. Parce qu'au début, on en a testé, hein, les micros Canon sur les caméras, les micros comme ça, les micros sans fil, les micros XLR, les micros... Enfin, tu vois, on a tout testé comme micro avant de trouver les bons trucs, tu vois. Puis ça coûte de l'argent de les tester parce que super du coup, cher. En fait, t'es obligé de les acheter au fur et à mesure et derrière, à chaque fois, tu dépenses de l'argent pour un produit qui va presque jamais être utilisé parce qu'il correspond pas à ton usage, mais qu'il n'y a personne qui l'a réellement présenté sous cette forme-là. Moi, je me rappelle en 2019, je m'étais acheté 4 micros. Tu sais, c'était des petits dictaphones. Je les ai achetés 160 €. Une semaine après, promo, c'était 50%. Et j'ai dit quoi? J'étais tenté de faire un retour Amazon et je me suis dit non, je vais pas le faire, c'est pas... c'est pas éthique, mais par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, ces micros-là, c'est ceux que moi j'utilise par exemple en secours dans toutes mes vidéos. Donc c'est le dictaphone, du coup, le ITC de chez Sony. Au cas où tu as oublié d'appuyer sur Rec sur le micro principal, je vois. Exactement. Non, mais au cas où qu'il y ait X ou Y raison, tu vois, en fait, dessus. Voilà. Mais oui, c'est vrai que moi, je l'avais payé 180 balles aussi à l'époque, quoi. Et c'est vrai qu'il coûte toujours 160, 170 balles. Hein. Ouais, après, mais là, il y a une nouvelle version. Mais c'est vrai donc il faut maîtriser le matériel, faut faire gaffe à plein de choses. Moi, je me rappelle les premières vidéos que je tournais, ma vidéo, au bout de 20 ou 40 ou 30 minutes, elle s'arrêtait. Des fois, je tournais 1 heure de vidéo, au bout d'une heure, je disais « Oh merde, ça a coupé au bout de 30 minutes, faut que je retourne la deuxième partie. » Et là, quand tu retournes, c'est jamais aussi bien que la première. Moi, vu que je l'ai fait un peu en mode... Oui, one shot. Ouais, moi, c'est one shot, il y a rien. C'est de l'impro. Ouais, voilà, c'est comme de l'impro, tu vois. Et quand tu le refais une deuxième fois, c'est jamais aussi bien. Dis, ah, mais attends, mais j'avais parlé de cette manière-là, de ce sujet, tout ça, la première fois. Donc voilà, il y a plein de trucs à gérer. Après, il faut savoir monter ta vidéo. Rapidement, il faut faire ta miniature. Une fois que tu as fait ta miniature, faut que... Et au début, elles sont moches, nos miniatures, elles sont horribles. Donc vraiment, il faut faire sa miniature bien. Après, une fois que tu as fait ta miniature, il faut bien penser les éléments que tu mets dessus, parce qu'il faut qu'elle soit esthétique, mais il faut que ça fasse des clics. Parce que le but principal d'une miniature et d'un titre sur YouTube, c'est de faire des clics. Donc tu as ça. Et ensuite, il faut la partager un peu partout sur les réseaux. C'est plein de choses à faire. Énormément de choses. Plus, j'en parlais tout à l'heure, gérer aussi, par exemple, les demandes de sponsors, tu vois. C'est toi qui gères ta boîte mail, une marque, elle arrive. Ouais, bonjour, on voudrait que tu parles de ce produit-là. Tu dois te renseigner sur le produit. Tu passes 2-3 heures, des fois un soir, et au bout de 2-3 heures, tu dis, ah, mais il est nul ce produit. Et t'as passé 2-3 heures pour rien. Et tu reçois 10, 15, 20 mails par jour pour des trucs. Alors à force, on les connaît. Moi, les marques, je les vois arriver. Là, je vois Autofull, je dis, ok, poubelle ça. Moi, désolé, attention, balle perdue pour Autofull. Mais voilà, désolé, voilà. je fais attention, tu vois, les marques dont je parle et tout. Parce que derrière, moi, tu vois, les gens, ils regardent mes vidéos et ils regardent et ils se disent, ok, Guillaume va nous dire qu'est-ce qui est bien à acheter. Donc, en fait, ils dépensent leur argent et je me dis, des fois, il y en a, ils économisent 1 an ou 6 mois, tu vois, pour s'acheter une chaise gamer ou un clavier. Faut pas que ces 6 mois d'économie, ils les gâchent en achetant le mauvais truc à cause de moi. Donc, je fais gaffe à ce que je recommande et tout. Et donc, du coup, on est obligé de... Les marques un peu genre à la Autofull, on est obligé de les mettre de côté. Voilà. Oui, mais comme pour les 3 quarts des sponsors aussi, AliExpress, etc. Il y a des trucs. Moi, j'ai reçu jamais sûr de la qualité du produit. Je reçois des demandes de sponsors. Des fois, je me dis, mais à quel moment ils se sont dit, Guillaume, il va faire une sponsor là. Me demande des trucs. Eh les gars, une fois, j'ai eu une sponsor. C'était un truc que tu tiens, tu sais, un peu comme une bouée de sauvetage. Tu sais, dans Alerta Malibu, là, ils ont une sorte de truc là qui tiennent. Pareil, mais avec une hélice, ça te permet d'avancer dans l'eau. Et je me suis dit, mais à quel moment ils ont cru que c'est comme une sorte de jet ski, mais pour aller dans l'eau, tu vois. Et c'est ça, tu vois. Donc ils me proposent ça. J'ai eu une boutique de fringues espagnoles, mais des trucs, c'était des leggings de sport de femmes, tu vois. C'était que des fringues de femmes. Ils se sont dit, Guillaume, il va peut-être parler de ça. J'ai eu des demandes de sponsors de dire il fallait tailler au sport, en fait. C'est juste ça. Des fois, je vois des demandes de sponsors, je me dis, mais à quel moment ils vont faire ça? Et puis à côté de ça, on te propose des sponsors pour des arnaques aussi. À une époque, j'ai eu plein de NFT, de machins, de crypto-monnaies. On me demandait de faire des pros pour ces trucs-là. On fait faire très attention. Tu passes beaucoup de temps à te renseigner là-dessus. Des fois, tu passes 1 heure, 2 heures à réfléchir, à te rendre compte que bah non, c'est nul, donc je vais pas en parler. Et puis après, il faut réussir à négocier avec les marques. Parce qu'une fois que tu as vu un truc, tu dis, ok, c'est intéressant. Alors des fois, ils veulent faire des sponsors.
sponsors, des machins, ils te disent on a tel budget, machin, bosse avec eux. Et puis après, tu sais, quand on discute entre youtubeurs, des fois tu compares un peu, on parle de nos prix entre nous et tout, et tu fais ah bon, mais t'as demandé, je sais pas, 2000 €, mais pourquoi j'ai demandé 300 moi? Des fois tu te dis mais attends, mince, je me suis fait avoir en fait. Et du coup, faut savoir négocier. Ça aussi, c'est un job. Hein. C'est un job c'est des agents, tu vois, qui font ça. Des agents, ouais. Voilà, donc moi maintenant j'ai quelqu'un qui me fait ça pour moi, mais au début t'es solo. Donc en fait, dès le début, t'arrives sur YouTube, tu dois te former à 40 métiers différents. Ouais. Et t'as pas le choix au début parce que tu peux pas te permettre de payer quelqu'un pour le faire parce que t'as pas de revenus. Ouais. Et qu'il se passe 1 an, des fois 2 ans avant que t'aies des revenus suffisants pour te dire ok, maintenant je prends un Minia Maker. Mais voilà, allez, peut-être dans 2 ans j'aurai un monteur. Tu vois, c'est ça. Moi, il s'est passé, je crois, 5 ans avant que je fasse plus mes montages moi-même. J'ai fait pendant, je crois, 4 ou 5 ans mes montages. Côté montage, ouais. Voilà, et les Minia, c'est très récent. Les Minia, je les ai fait pendant très longtemps. Je les ai fait pendant très longtemps, les Minia. Ouais. Donc, voilà. Mais c'est là où, justement, du coup, c'est le côté choix, parce que toi, donc, t'as arrêté ton métier d'anciennement, du coup, de développeur web en 2021, du coup. Ouais. Parce que t'as eu aussi ton enfant. Ouais, quand mon fils est né. Faire les deux. Ouais. Et du coup, toi, le conseil que tu pourrais donner à ce moment-là aux personnes qui veulent se lancer, en sachant que t'as quand même, finalement, pour arriver dans un côté professionnel, t'as les charges entre la partie légale, donc comptable, etc. T'as la partie agent, théoriquement, si tu le payes quelqu'un ou non. Ouais, les agents en général, ils prennent entre 10 et 20% de ce qu'ils te négocient. Donc si par exemple, tu te négocies une vidéo sponsorisée pour NordVPN à 1000 € pour une intégration en début de vidéo, ils vont prendre, toi, tu vas récupérer, je sais pas, 1000 € par NordVPN et tu vas redonner 200 à ton agent. Ouais, mais c'est ça. Ouais. Mais le côté, en fait, à ce moment-là, choix ou voir par exemple faire partie d'un network, etc. En fait, dessus, toi, aujourd'hui, tu conseillerais à quel moment une personne qu'elle puisse se dire, ok, maintenant, je suis assez en place pour pouvoir du coup fait à ce moment-là partir sur YouTube à 100%. Moi j'avais Twitch ou autre, parce que c'est toute la partie réseaux sociaux, je pense qu'on peut tout englober quoi. Moi j'avais mon job de développeur web et en gros quand mon fils est né, je me suis dit je pourrais pas gérer développeur web, YouTube plus le petit parce qu'il est né en janvier et il a commencé la crèche en septembre. Ouais. Jusqu'à septembre. Alors au début les premiers mois, il y avait ma femme mais après c'était moi qui le gérais et donc jusqu'à septembre, il fallait s'en occuper et tout. Donc je me suis dit je peux pas gérer tout. J'ai attendu justement, c'est tombé pile au moment où en fait 2020, j'avais gagné à peu près pareil avec YouTube qu'avec mon job de développeur web, donc dans les 40 000 ou 45 000, quelque chose comme ça. Je m'étais dit, bon, ça a l'air de tourner. Tu vois, quand tu arries à faire ça, ça veut dire que tu fais, voilà, tu fais à peu près 4 000 € par mois générés. Sur les 4 000, l'État, il prend 1 000, te reste 3 000. C'est bien, tu vois, ça paye un loyer, ça paye les couches, les biberons, les jouets. C'est toutes les nouvelles charges que tu as eues du coup avec c'est le ça. petit moment, quoi. Donc, du coup, je m'étais dit, ok, on lâche le job de développeur web, on fait ça à plein temps. Et par contre, là, je me suis mis la pression. Je me suis dit là, faut répondre aux mails des marques. Les marques qui... Parce que moi, à l'époque, la boîte mail, je ne regardais jamais. Je regardais une fois tous les 3 mois et je disais ah mince, il y avait une super marque avec un super produit qui voulait faire une sponsor, bah j'ai pas répondu. Tu vois, et là, j'ai commencé à le faire et là, ça a bien marché. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est à partir du moment, parce qu'il faut toujours garder un backup. Enfin, moi, si vous pouvez avoir un job ou si par exemple vous faites vos études, lâchez pas vos études pour vous dire tiens, je me lance sur Twitch à plein temps. Ne faites pas ce genre d'erreur. Gardez toujours ce que vous faites de base. Si vous avez un job, c'est mieux parce que ça permet de payer les factures. Et moi, ce que je vous conseille, c'est mettez-vous à plein temps sur YouTube, Twitch, voilà, peu importe, ou TikTok, parce que maintenant c'est TikTok. Voilà. TikTok aussi, le jour où vous gagnez autant avec ça qu'avec le job, le job d'avant. Et que la seule façon finalement du coup qui vous permet d'évoluer, c'est d'avoir plus de temps et du coup de récupérer le temps du job qui est pris finalement par du coup en fait ça. Plus de temps et du coup avec le temps que tu te dégages, tu peux générer plus de revenus qui va correspondre à ce que tu gagnes plus dans ton job d'avant. Et voilà. Donc moi ça s'est passé comme ça s'est bien passé, mais bon je l'ai fait au bon moment, je l'ai fait pendant le confinement. Le confinement arrivé, j'avais 100 000 abonnés. Le confinement s'est terminé, j'en avais 300 000. C'était n'importe quoi le confinement, donc j'ai eu de la chance à ce niveau-là. Mais voilà, moi c'est ce que je conseille. Attendre quand t'as un job, je sais pas, par exemple, tu bosses dans des bureaux, tu gagnes 2000 €, attends de gagner 2000 € aussi avec YouTube, et là tu peux réfléchir à te dire ok, je lâche mon job. Mais du coup, dans les sources de revenus, sans parler de combien tu gagnes, parce que ça t'est personnel, mais dans les sources de revenus, nous, c'est vrai que dans la partie tech, là du coup je dis nous parce qu'on est dans le même domaine, mais c'est vrai qu'il n'y a pas non plus énormément de sources de revenus, mais c'est quand même assez diversifié. Nous, il faut quand même la tech, c'est très 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 différent, parce que tu sais, des fois, moi je regarde des vidéos qui parlent de youtubeurs, de machin. C'est quoi les revenus des youtubeurs, je sais pas quoi. Et à chaque fois, ils disent, alors le revenu numéro 1, c'est les vidéos sponsorisées. Après, il y a le sponsoring, et après, il y a les revenus de publicité YouTube. Alors que nous, c'est pas du tout ça. Moi, le top number 1 et 80% de mes revenus, peut-être même 85 ou 90, c'est l'affiliation. C'est-à-dire, je fais ma vidéo,
vidéo, voilà, la meilleure config pour 800 € par exemple. Je mets mes liens et donc je fais mes recommandations. Je dis ce qui est selon moi le meilleur. Et donc les gens, ils voient la recommandation. S'ils sont intéressés, ils cliquent sur le lien. S'ils achètent derrière le produit, et ben j'ai 3 ou 4%. Ça dépend des sites. Ça dépend des sites. Et ça, c'est 80-85% de mes revenus. Hein. C'est surtout énorme. L'affiliation, ça ne vous coûte rien à vous. Hein. C'est-à-dire que techniquement, en fait, dessus, on le défend, mais en soi, le prix restera le même, peu importe qu'on vous propose ou que ça soit du coup en fait un D-Labs ou autre, parce que tous les sites comme D-Labs, etc. C'est ça. Si le business plan du coup de ce type de site-là, c'est vraiment uniquement jouer sur de l'affiliation et récupérer du revenu, parce qu'Amazon finalement, comme du coup du commerce, etc., vous remercie pour l'affluence que vous avez donnée sur leur site et le déclenchement de l'achat et vous donne une partie de leur marge. Voilà. C'est vrai que c'est ça. Donc moi j'ai ça, moi j'ai l'affiliation, et puis après j'ai les sponsors, donc moi c'est principalement les clés Windows. Et après j'ai les revenus YouTube. Et ouais, moi au final, les sponsors, ça représente quasiment rien, même pas 10% de mes revenus, hein, je pense. Donc, et du coup aujourd'hui tu dirais ça fait peut-être 10-15%, ouais. Mais alors, dans ce cas tu ferais plus dans la partie sponsor, parce qu'il y a le sponsor partenaire, donc quels sont les clés Windows, les intégrations, récurrents, etc. avec les intégrations. Et après tu as des contenus sponsorisés, les autres vidéos, etc. Ça j'en fais quasiment pas. Et d'ailleurs, il y en a plein qui viennent dans mes commentaires, ils disent Guillaume, t'es sponsorisé, Guillaume, t'es un vendu, nanana. Mais je sais pourquoi ils font ça. Hein. Il y a un mec sur Twitch qui monte des PC, qui fait genre 1000 viewers à peu près, on va pas donner son nom, mais lui, il passe son temps à dire, il le fait pour moi, il le fait pour Jixio, il le fait pour plein de gens. Hein. Il dit, c'est des vendus. En fait, c'est un peu son fond de commerce, tu vois. C'est venez chez moi, je suis quelqu'un d'honnête, parce que les autres, ils prennent des billets de Asus, de Nvidia, de je sais pas quoi, et en échange, ils disent ce qu'on leur dit de dire, ce qui est pas du tout vrai. Genre, je te donne un exemple, par exemple, là, on est en 2024, on est fin octobre, là, quand on tourne la vidéo. Donc, il s'est passé 10 mois complets. J'ai fait quoi? J'ai fait 2 vidéos sponsorisées Corsair, et j'en ai fait une Asus et une Nvidia. J'en ai fait 4. 4 sur presque un an. Voilà, j'ai fait 4 vidéos sponsor et ça représente même pas 5% de mon chiffre d'affaires, je dirais. En sachant c'est rien du tout. Tu es à 4 vidéos semaine, du coup, finalement, entre chaîne principale et chaîne secondaire. Non, 2 sur la secondaire et 1 sur la principale. Ouais, donc tu as 3 vidéos du coup en fait cette semaine. 6 parce qu'il y a eu un TikTok par Nvidia aussi. Donc non, 5 contenus. Mais c'est rien. Il y en a, toutes leurs vidéos, elles sont sponsor. Et sinon, j'ai les clés Windows, tu vois. Les clés Windows, c'est une petite intégration. Et ça, j'en fais quasiment pas. Et il y a plein de gens qui arrivent et qui me disent ouais, vous êtes des vendus, alors que pas du tout. Moi, au final, tu vois, je fais ma petite vidéo, je sais pas, config à 1000 €. Alors, il y a les clés Windows en sponsor, mais d'ailleurs, je me dis, bah, c'est quoi le mieux pour 1000 €? Je fais. Et moi, que ce soit une carte mère MSI, une carte mère Asus ou Gigabyte, moi, ça revient au même. Je recommande ce qui est le mieux selon moi. Le mec, il a 1000 € de budget. Il va dépenser 1000 €, il va cliquer sur mes liens. Et voilà. Donc, au final, que je mette une Gigabyte, une MSI, ça revient exactement au même pour moi. Donc, il n'y a pas d'histoire de sponsor caché. Mais ce problème, je vais le régler un jour, hein, parce que ça fait plusieurs années que ça dure, tu vois. Ça commence à faire beaucoup de fois, et j'avais eu une discussion avec ce gars-là une fois, avec Jixio. On lui a dit, mec, c'est quoi ton problème? Va falloir se calmer, parce que là, c'est pas vrai ce que tu racontes. On lui avait expliqué, histoire qu'il sache comment ça se passait vraiment, donc il le sait, et ça fait quand même 2 ans que ça continue, tu vois. Donc, c'est problématique, parce qu'un jour, moi, je vais envoyer un avocat à 500 € de l'heure, et il y a des gens qui vont pleurer, tu vois, parce que c'est comme ça que ça va se passer au bout d'un moment. Parce que moi, ça me détruit ma réputation, et pourtant, je mets tout en place pour que... Enfin, je fais en sorte d'être 100% honnête dans mon travail. Donc, quand il y a quelqu'un qui te dénigre, derrière, t'as des dizaines et des dizaines de personnes qui viennent à partir de ces lives-là. Ça devient problématique, tu vois. Surtout quand je me suis mis à plein temps sur mon job, que c'est ce qui me permet de payer le prêt de ma maison, de nourrir mes enfants, tout ça. Ça devient un sujet sérieux sur lequel je rigole pas, tu vois. Et voilà, donc c'est important. C'est aussi pour ça que dans cet exemple-là et dans ce côté-là, et je pense que là, du coup, on est plusieurs, du coup, en fait, dans ce cas-là, à essayer de chercher au maximum, du coup, d'objectivité, sans prendre parti à chaque fois que ça soit pour un produit, pour une marque ou autre, de présenter uniquement, du coup, le produit en lui-même, et sans avoir le côté affect, même si après, on peut le donner quand même, du coup, notre avis, mais on l'exprime à chaque fois. C'est mon avis personnel, j'aime bien le visuel, etc., parce que j'aime bien ses couleurs ou autre, en fait, dessus. Peu importe, du coup, le rapport, par exemple, au clavier ou, en fait, à la tour ou autre, en fait, derrière. Donc, c'est vrai que ce soit pour les vidéos bon plan ou autre, on n'a pas, j'allais dire, du coup, en fait, réellement, du coup, d'avantage à aller vous mettre sur un site ou sur un autre, sauf s'il y a de l'affiliation, en fait, entre les deux. Après, il y a la dérive de se dire, on propose que des sites sur lesquels l'affiliation, alors qu'il y a un prix moins cher à gauche et à droite. En fait, ça, quand on le regarde, finalement, c'est presque jamais réellement fait, parce que, bah, justement, le but, c'est d'aller chercher le prix le plus bas possible pour la même performance. Donc, même l'affiliation, bah, on s'en fiche, on ne met pas, du coup, sur ce lien-là, et c'est parti. Et c'est vrai que c'est des choses où ça y joue. Mais le problème, c'est que là, aujourd'hui, on arrive aussi sur une génération où TikTok permet de pouvoir à n'importe qui, comme YouTube à l'époque, hein, ça n'a pas énormément changé pour ça, mais d'arriver de dire, ça, c'est de la merde, je m'y connais mieux, il y a ci, il y a ça, tous les autres, c'est des vendus. Mais du coup, aujourd'hui, tu vois, je t'ai coupé sur la fin, mais aujourd'hui, tu vois, cette notion de gestion des haters, parce qu'il faut quand même se comprendre aussi une chose, c'est que dès le moment où tu te mets sur Twitch, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, tu auras toujours des personnes qui
à qui tu conviens pas et que t'aimes pas, des personnes qui vont du coup venir t'insulter, mais diffamer, etc. J'en vois, en fait, il y en a beaucoup sur TikTok. Tu gères cette partie-là, tu vois. Parce que en fait, moi, je réponds jamais. Ouais. Je ne réponds jamais parce que, en fait, je t'explique. À une époque, il y a un youtubeur là qui avait débarqué. Tu sais très bien de qui je parle. Ouais, je sais très bien. Parce qu'il a même essayé de te faire virer de ton job. On en parle de ça ou pas? Bon, moi, j'en ai déjà parlé en live. On va pas donner son nom, ne cherchez pas. Mais il y avait un gars qui racontait des saletés sur nous, genre des trucs genre faux. On pouvait très très bien montrer que c'était faux. Ouais. Le souci, c'est qu'en fait, il n'y avait pas beaucoup de vues, il faisait pas beaucoup de choses, mais on était mitigé entre deux choses. Le gars raconte des saloperies sur nous, vraiment, il nous faisait passer. Enfin, surtout, c'était surtout GQ à l'époque, tu prenais. Moi aussi, je prenais, mais en gros, il nous faisait passer pour des salauds, quoi. Et le souci, c'est qu'il faisait 2000, 3000, 4000 vues, donc il y avait quelques milliers de personnes qui avaient ces infos fausses. Et nous, ça nous embêtait qu'il y ait ce genre d'infos qui soient diffusées. Mais à côté de ça, si je faisais une réponse publique, tu lui donnais 100 000 personnes du coup. J'envoyais un message à tous les gens qui, par exemple, même pas ou je sais pas quoi, genre, lui, c'est là-bas qu'il faut aller voir pour taper du dos sur le dos de Guillaume. Donc c'était problématique à cette époque-là. Et donc j'ai réglé ça sans ne rien dire. Ouais, sans que ce soit en fait en public. Et voilà. Mais dis-toi que j'ai même eu à l'époque des retours de marque qui me disaient Guillaume, c'est vrai que t'as fait ça. Et je leur disais bah non, regarde, je te montre, c'est pas vrai. Voici la preuve et voici la vérité, tu vois. Mais j'ai quand même dû faire ça. Et tu vois, à l'époque, ça avait failli me porter préjudice, tu vois. Ouais. Donc c'est compliqué à gérer. Et moi, ce que je vous recommande quand vous allez faire du YouTube, alors tant que ça ne marche pas, personne va venir vous embêter. Personne va venir dire t'y connais rien, personne va venir vous dire voilà, mais dès que ça va commencer à marcher, ça amène de la jalousie chez les gens. Et c'est le premier facteur qui les motive à essayer de te pourrir la vie d'une manière ou d'une autre. Et donc, à partir du moment où ça va fonctionner, il y a des gens qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Au début, vous n'allez pas comprendre, vous allez dire mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je fais mes petites vidéos tranquilles. Ce qu'ils disent c'est faux, pourquoi est-ce qu'ils disent des choses fausses sur moi? Cherchez pas plus loin, ça s'appelle de la jalousie. C'est pas plus compliqué que ça, tu vois. Et moi, le conseil que je vous recommande, c'est ne répondez jamais. Parce que si vous répondez, vous rentrez dans leur jeu et c'est ce qu'ils recherchent parce que souvent ceux qui font ça, ils sont jaloux parce que tu as de la visibilité et ils veulent de la visibilité. Donc ne répondez jamais. Sauf si vraiment ça fait un big drama. Alors là, si ça fait un big drama énorme et que tout le monde en parle, des fois il faut faire une réponse publique pour remettre les choses en place, mais préparez bien votre réponse et donnez bien des preuves de tout de manière à montrer que voilà. Pour parler de ça, etc. en fait dessus, aujourd'hui, tu as une vie de famille. Tu as la vie du coup d'entreprise, etc. en fait aussi à côté. Comment tu arrives toi aujourd'hui à pouvoir concilier les deux? Comment tu gères finalement ton temps? Et est-ce que c'est quelque chose qui est déterminant pour, j'allais dire, réussir aujourd'hui? Du coup, à savoir bien gérer son temps et finalement aussi à bien s'entourer de personnes qui peuvent te faire gagner du temps finalement avec de la performance de leur côté. Parce que très très simple comment je gère ça. Je dors 5 heures par nuit. Non, alors maintenant, j'ai un monteur principal, donc Diam, que tout le monde connaît. J'ai un autre monteur qui m'aide juste pour des gros projets. Tu vois, la vidéo qu'on a fait avec Marquinhos, il vient, il filme, il monte, voilà. Donc c'est en plus, tu vois, il vient en soutien. J'ai un media maker. Bon, j'ai le comptable, mais bon, ça c'est pour l'administratif. J'ai l'avocate, dès que j'ai une question sur mon entreprise, mais bon, ça c'est aléatoire. Et après, j'ai tous les potes qui viennent m'aider. Tilou, il va m'aider beaucoup pour les vidéos. Enfin, il y a Amar, tu vois, il y a toujours... Vous avez l'habitude de voir les mêmes têtes. Monsef, Mehmet, Nanis. Nanis aussi. Nanis, il bosse quasi à plein temps. Il bosse énormément tous les mois pour m'aider à organiser les vidéos. Quand je lui dis... il faudrait trouver une marque qui peut nous fournir un super bureau pour tel projet, pour le setup. Il passe les coups de fil, il envoie les mails. Les marques, des fois, elles passent direct par lui maintenant, pour les sponsors. Genre, plutôt que de m'envoyer un mail, elle disait Nanis, tu penses Guillaume, il serait partant pour tester le nouveau clavier, je sais pas quoi, tu vois. Donc c'est Nanis qui gère aussi énormément de choses, qui m'aide beaucoup pour la chaîne. Donc ce qui est bien, c'est que ça m'a libéré du temps. Mais je dors toujours aussi peu. Je ne comprends pas. Parce que du coup, tu te libères du temps et tu dis, bah, c'est cool, j'ai encore plus de temps pour préparer ça, pour faire ça, pour faire ça. Et j'ai l'impression que je ne vais jamais dormir. Mais est-ce que tu prends plus de temps à produire finalement ta vidéo, à la tourner, à faire les tests? Ou est-ce qu'au contraire, tu prends plus de temps à faire des recherches ou autres en fait dessus plus loin? Tu vois, finalement, dans cet écart-là où tu as gagné tout le temps de montage, de media maker, etc., de gestion, où c'est un peu externalisé par d'autres personnes. Tu passes plus de temps à la préparation. C'est ça. Le but, c'est de gagner en qualité. Mais tu sors toujours autant de contenu, tu gagnes en qualité, mais tu n'as pas plus de temps libre. Pas plus de temps à la sortie. Ou alors, tu gardes le même niveau de qualité et tu as du temps libre. Mais voilà. Ouais, mais t'évolues pas et tu moi, fais vu pas partie que de la du constance, coup, c'est ça, j'ai plutôt tendance à vraiment me remplir à fond l'emploi du temps. Et voilà, plus les petits à gérer le soir, la journée, tu vois, les week-ends, les sorties. Et du coup, tu dors plus. Oui, parce qu'au début, pour ceux qui ne savent pas, au début, on a parlé donc d'un enfant en fait dessus. Maintenant, t'en as 3. 3, je suis passé de 1 à 3 direct. 2 ans plus tard, j'en ai chopé 2 de plus. Et 2 jours après qu'ils soient arrivés, je me suis cassé la jambe.
Ah oui, ça, c'était un challenge. Ça, c'était marrant du coup. C'était un sacré challenge. Mais je m'en suis sorti, hein. J'ai sorti mes vidéos, j'étais avec mes béquilles. Et je tournais mes vidéos quand même, hein. Je m'en suis sorti à l'époque. Ah, vrai que je me suis dit qui m'a porté le mauvais œil. sûrement un vilain youtubeur ou un vilain streamer. Hein. Mais bon. Il y avait peut-être. Il y avait de quoi se poser des questions, hein, franchement. Oui. Mais ouais, non, je m'en suis sorti. Donc j'étais content. Ouais. Et voilà, je vous préviens, si vous faites YouTube, au début vous allez avoir un job plus YouTube, vous n'allez pas dormir beaucoup. Et le pire dans tout ça, je vous le dis, c'est que des fois, tu vois, il y a une vidéo, je vais mettre 1 heure à la préparer, 1 heure à la tourner, et une demi-heure, une fois qu'on m'a fait le montage, tout ça, à programmer, mettre la miniature, ça. Genre j'aurais passé 2h30 à faire la vidéo. Et elle va faire, je sais pas, 50 000 vues. Ouais. Et des fois, tu taffes à fond. Une grosse vidéo, une grosse prod, tu fais venir des gens, il faut un mec pour tenir des caméras, tu mets 3 caméras, tu fais des trucs comme ça, tu fais 10 000 vues, tu vois. C'est ça, je comprends pas. Des fois, c'est incompréhensible. Ça, c'est le truc, c'est que le YouTube ne remercie énormément, pas du tout, si on peut dire ça, le travail. Ouais. C'est impressionnant parce que l'algorithme, il s'en fiche parce que c'est en fonction de vos vues et de ce qui est play, mais on peut mettre énormément de taf dans des vidéos et d'avoir justement presque pas de remerciement du coup, dans le sens où en fait, il n'y a pas réellement de vues, il n'y a pas réellement de bénéfices en fait derrière, alors que du coup, dans une vidéo très simple, elle peut être juste ultra rentable alors qu'elle a coûté rien et que d'un point de vue temps, en fait, elle s'est faite ultra rapidement. Bah, tu vois, par exemple, je te donne un exemple sur ma chaîne principale. Si tu regardes les vidéos, tu vas dans onglet vidéos populaires, je crois que la 4e ou la 5e, c'est une vidéo qui s'appelle « Je juge le setup de POG à 1 million d'euros ». Cette vidéo a fait 1 million de vues. Cette vidéo, je crois qu'elle dure 35 minutes et que le rush vidéo que j'ai envoyé à mon monteur, c'était 38 minutes. Je me suis mis devant, j'ai dit « Bon, POG, il a sorti une vidéo pour ce setup, on va la regarder ensemble. » Ah ouais, c'est pas mal ça. Ouais. Pour moi, c'est un contenu, bon, je l'ai sorti sur ma chaîne, mais c'est pas un contenu qui a une forte valeur. Donc pour moi, ça aurait été logique que ça fasse 20-30 000 vues. C'est pas une vidéo incroyable. Elle a fait 1 million de vues. Elle a fait 1 million de vues. Derrière, j'ai essayé de sortir des petits concepts, des trucs comme ça. Je me rappelle, j'avais fait une vidéo à la Vaison Games Week ensemble. Le dernier qui retire la main du bureau remporte le setup. Tu vois, c'est des trucs pas mal, tu vois. Le pire, c'est qu'en plus, j'avais vu, il y avait même des gars aux États-Unis qui avaient fait ça. La MrBeast, il avait fait ça. Bon, il avait fait sur une Lamborghini. C'est un peu différent. C'est pas le budget. Mais bon, c'est en rapport avec la tech. Moi, c'est ce que je fais. Et je me suis dit, bah, ça va marcher. On avait fait quelque chose de dynamique. On leur posait des questions. On avait fait un truc bien. Je crois que cette vidéo, encore aujourd'hui, elle a 30 000 vues, tu vois. Et à l'époque, je me rappelle, elle a mis du temps à faire 10 000 vues. Et je me suis dit, franchement, est-ce que ça donne vraiment pas envie de se casser la tête à faire des belles vidéos, gros projets, parce que des fois, tu comprends pas, tu vois. Bon, c'est comme ça. Après, c'est ça. Après, c'est le côté où, justement, toi, tu as la chance maintenant de pouvoir, du coup, prendre plus de temps parce que tu es accompagné, que tu as le tour, en fait, finalement, avec maintenant, tes collègues. Maintenant, en fait, je m'en fiche des stats. Ouais. Maintenant, j'ai ma chaîne secondaire, je fais mes petits guides d'achat, mes trucs comme ça. D'ailleurs, ça finance une grande partie de la chaîne YouTube et même de la principale. Et la chaîne principale, elle n'est pas rentable. C'est des gros projets qui coûtent cher, mais que je prends plaisir à faire. Ouais, donc j'offre un setup à un abonné, je fais ça. Alors j'essaie toujours de demander aux marques si elles peuvent pas filer une carte graphique, si elles peuvent pas filer un clavier, un écran, un truc, pour que ça me fasse moins de frais. Mais la chaîne principale, elle est pas rentable. Oui, parce que même par exemple les Tech Awards, du coup, ça t'a coûté quand même 60 000 euros. Billet, du coup. 60 000 euros et ça ne m'a rien rapporté. C'est juste, on a pu faire cette cérémonie, rencontrer les abonnés. Ça a coûté 60 000 euros les Tech Awards. Toute ta poche. Là, il n'y a aucune marque du coup qui a payé. Il y avait 0 sponsor sur l'event. Tu vois, donc. Mais les youtubeurs, c'est des vendus, hein, je vous le dis. Il y a des Twitchers qui disent ça, là, des streamers Twitch qui disent ça. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus se fier à tout le temps ce que vous voyez, parce que des fois, vous avez peut-être une vidéo qui peut prendre 5 minutes, enfin 5 minutes, une demi-heure du coup en fait à faire, où le concept, il n'y a pas réellement de travail derrière, même s'il y a un travail de connaissance et d'apprentissage, parce que les configs, quand on sélectionne une config à 1000 €, les composants au fur et à mesure des années, on les connaît par cœur, on connaît par cœur leur coupe de prix, enfin par cœur. On sait à quel prix ils devaient être, etc. en fait dessus. Quand on les voit en promotion, on se dit ouais bon c'était le prix il y a un mois en fait dessus, pas réellement intéressant, alors que d'autres non. Et ça se vient en fait avec de l'expérience. Mais là plus pour la partie tech, sur des projets avec des grosses prods du coup, par exemple Ineos Riyadh du coup, le Tech Awards ou autre en fait dessus, c'est vrai que malheureusement c'est plus pour faire kiffer finalement que du coup de vraiment en fait avoir la partie vue. Et c'est vrai que YouTube, tu vois la vidéo avec Riyadh, elle a floppé, hein, je crois que je sais pas combien elle a de vues, mais elle a pas fait beaucoup de vues du tout. Hein. Et à côté de ça, j'ai sorti une vidéo, c'était hier, petite anecdote, c'était une vidéo que je devais sortir sur la chaîne secondaire. Je me suis trompé, je l'ai uploadé sur la chaîne principale. D'accord. Mais sur la chaîne secondaire, c'est pas des vidéos autant travaillées. Oui. Et elle est juste au-dessus de la vidéo avec Riyadh, où on a travaillé des semaines pour la préparer, pour faire des beaux plans de caméra, pour faire tout ça. Et c'est là que tu te dis, attends, mais cette vidéo-là que j'ai tournée en une après-midi, du coup, elle fait mieux que la vidéo Riyadh qui nous a pris
3 semaines, 1 mois de préparation, plus, je sais pas, par exemple Enzo qui a bossé 1 mois sur la customisation du PC. Enfin, tu vois, il y a énormément de choses. Oui, t'as du monde en fait dessus. C'est chaud, quoi. Donc, je trouve ça incompréhensible. J'essaie de le comprendre, cet algo. Un jour, j'y arriverai. Et je vous donnerai tous les secrets. Un jour. Un jour, nous le saurons. Non, mais c'est vrai que ça, je pense que le conseil qu'on peut donner en fait dessus, c'est de pas s'accrocher sur les stats et de pas montrer et d'être focalisé dedans, se dire oh j'ai fait moins de vues, oh il y a ci, oh il y a ça. Parce que tu te perds vite. Maintenant, en fait, je me dis, est-ce que si j'étais quelqu'un d'externe, là, que j'étais pas moi, et que je tombais sur cette vidéo, si je la regardais, est-ce qu'elle serait bien et que je me dirais, il fait une belle vidéo ce gars. Bah oui, tu vois. Ouais. Et du coup, j'ai la chaîne secondaire qui permet de faire vivre. En gros, la chaîne secondaire, ce qui est bien, c'est que ça aide les abonnés parce que je les guide sur. Bah, c'est des guides d'achat et des tutos, tu vois, beaucoup. Donc, ça les aide à monter leur PC, à faire ci, à faire ça, à choisir bien leurs composants, voilà. Et ça, ce qui est bien, c'est que ça donne un coup de main aux gens. Et en plus de ça, ça me finance YouTube, enfin mon activité. Et derrière, il y a la chaîne principale. Ah, t'as la chaîne principale. Normalement, c'est censé être des meilleurs contenus, mais bon, les vues ne le disent pas. Après, je sais pas comment fonctionne l'algo YouTube. Et voilà. Mais c'est la grosse difficulté au final. C'est qu'en fait, les données que l'on a, nous, on a énormément de données. L'algorithme, il change quand même assez rapidement. Aujourd'hui, comme tu disais tout à l'heure, en fait, dessus, bah, c'est vrai que le format vertical, t'en fais pas, t'es à moitié mort en fait dessus sur YouTube, t'évolues pas. Tu peux sur les réseaux sociaux, ne demandent que du vertical. Et le truc, c'est que en fait, je sais pas si tu te rappelles, il y a 2-3 ans, il y a un truc qui avait popé dans les news. Et c'était des gars qui s'étaient rendus compte que quand ils allaient sur une page d'une chaîne YouTube, il y avait les notes. Ils regardaient le code source et il y avait un truc qui s'appelait le P-score. Et le P-score, c'était une note, je crois qui allait de 0 à 1000, quelque chose comme ça. Et genre tous les gros youtubeurs, ils avaient 996, 998, des trucs comme ça. Et les petits youtubeurs, c'était pourri, tu vois. Et en gros, les gens se sont aperçus qu'il y avait un score de chaîne et que ça pouvait correspondre éventuellement à une mise en avant. Donc plus une chaîne elle a une bonne note, plus YouTube, ils ont dit ça c'est bien, faut le mettre en avant. Et d'ailleurs à l'époque, ça avait fait des histoires parce qu'il y avait plein de trucs de chaînes de télé qui avaient des énormes scores, tu vois. Et les gens ils disaient ah mais YouTube met la télé en avant alors que nous on vient sur YouTube parce qu'on veut autre chose que la télé. Enfin bon. Et en fait moi je pense que ma chaîne principale j'ai fait du Rust, j'ai fait du PUBG, j'ai testé à des époques des produits genre des webcams, des trucs comme ça. Après j'ai fait tout type de contenu dessus. Mais en fait, et je pense que j'ai eu des vidéos qui ont marché. Après il y en a qui ont floppé. Et alors, je pense que je dois avoir un score mais nul. Et je pense que je peux sortir un peu ce que je veux sur la chaîne principale que c'est très difficile de faire beaucoup de vues. Des fois, il y en a une, elle pop, elle fait 300 000 vues, je comprends pas. Mais je pense que c'est compliqué. Et je pense que ce P-score existe toujours, c'est juste qu'il est plus visible. Parce que le jour où ça a pop, ça a disparu dans la journée. C'était plus dans le code source. Et c'est ça aussi où, tu vois, la différence de contenu. Le contenu, nous, c'est difficile, mis à part sur Twitch. On peut pas réellement faire de podcast, tu vois, en fait, justement, tech dessus, parce qu'il y a toujours un minimum de représentation de produits ou autre. On peut que parler des grands thèmes. Ou finalement des avis ou de l'actu en fait à ce moment-là, l'actu qui du coup en soi fonctionne bien en fonction en fait des périodes ou autres en fait à ce moment-là. Mais c'est vrai que du coup ce côté choix d'idées et choix du coup de contexte et de texte à faire est quand même pas évident parce que sur YouTube en fait finalement pour la partie tech on est soumis aux sorties des marques pour pouvoir présenter tel produit. Généralement quand tu as un produit qui sort, du coup tu as 3 ou 4 confrères qui en fait vont sortir en même temps. Parce que même si nous, on se considère pas en fait en concurrence... Par exemple, regarde, il y a une carte graphique qui sort, ça c'est problématique. Parce que en gros, je vous explique, YouTube, ils te disent, la communication officielle de YouTube, c'est si ta vidéo elle est bien, si les gens ils l'aiment bien, elle va marcher, on te la mettra en avant. Et à l'opposé de ça, regarde, imagine, on sort tous une vidéo de test de carte graphique sur YouTube en même temps. Et la vidéo elle va flopper, mais pas parce que ta vidéo elle est pas bien, parce que les gens ils auront le choix d'aller, je sais pas, chez Discover ID, regarder le test, d'aller chez Jixio par exemple, regarder le test, d'aller sur ma chaîne, ils auront plein de choix. Et donc ça va séparer par exemple l'audience, et YouTube ils vont se dire attends, il n'y a pas beaucoup de monde qui a cliqué sur la vidéo de MT. Bouh, nul, nul MT ton contenu. Et donc du coup, on se retrouve avec une vidéo qui floppe. Et le souci derrière ça, c'est que YouTube ils te disent si ta vidéo elle est bien, elle va marcher, sauf que si la vidéo que tu as sortie avant, elle a floppé, et ça, ils le reconnaissent pas YouTube, mais c'est la réalité, et tous les gros créateurs le disent, tu sors une vidéo qui floppe, ta vidéo suivante, tu as intérêt qu'elle soit bien si tu veux qu'elle marche. Parce qu'elle est moins mise en avant. On est bien là, hein. Attends, vas-y, intègre-toi. Et regardez qui vient de débarquer dans le setup. Bon, il a pas de micro, mais vous l'entendrez un petit peu avec le mien. Je vais parler comme ça dérange personne. On est bien sur le canapé, purée.
Vous parlez de quoi? On parlait de YouTube et de l'algorithme et de YouTube qui nous dit des trucs, mais quand on regarde concrètement, en fait, c'est pas vrai. Et ils nous disent, bah, faut faire comme ça, comme ça, comme ça. Si tu fais comme ça va marcher. Et puis tu te rends compte qu'en fait, c'est pas exactement pareil. Un peu la vie du coup de YouTube, en fait, finalement, et de voir un peu comment t'évolues et quels sont les conseils ou les choses qu'il faut faire attention, tu vois. Mis à part le côté, fais ce qui te fait kiffer, tu vois, et que tout le monde sait. Mais sur la partie YouTube, du coup, et l'expérience en fait de Guillaume. Il y a vraiment des gens qui ont des glitch codes algorithmes YouTube. Il y en a, ouais. Il y en a. Franchement, avec les gros créateurs avec qui on a parlé, des fois les tips qu'ils nous donnent et qu'ils nous disent, tu te dis, ah bon, c'est. Mais des fois, ça a l'air ridicule. Et pour moi. Ils sont dans des gros networks, des trucs comme ça, et ils nous lâchent des infos. Des boosts. Et ils nous disent, ah ouais, mais en fait, les autres, ils sont pas au courant de ça. Ils ont aucune chance, en fait. Ouais, bien sûr. C'est abusé. Et moi, je me demande d'où ces personnes-là tiennent les infos. Bah, via leur network en général. Il y a bien un moment quand tu remontes tout en haut, il y a bien un moment où il y a Monsieur YouTube, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. Donc moi, ce que je me dis, ce qui serait dommage, c'est que derrière, il n'y a pas toutes les mêmes chances pour tout le monde. Ouais, c'est ça. Parce que c'est vrai qu'on voit des gens faire du contenu super intéressant, mais ça décolle pas en vue. Ouais, c'est ça. Les cadrages sont magnifiques, les plans sont ouf, tu prends les sujets sont... Captain Gros Chat, il fait des vidéos incroyables. Elles sont magnifiques. Il devrait faire 100 fois plus de vues, il devrait faire 100 000 vues sur chacune de ses vidéos. Ok, il en sort pas souvent, mais quand il en sort une, il devrait faire beaucoup plus de vues. Il est pas mis en avant. Ah, Yukio aussi, j'ai remarqué, c'est super quali ce qu'il fait. Ah voilà, Yukio aussi, c'est des vidéos grave bien. Mais c'est là où le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a personne, il n'y a rien qui vient t'aiguiller, tu sais, en tant que nouveau créateur ou autre, en fait, dessus. Tu as des trucs en mode créateur club, tu sais, où tu peux t'inscrire, où tu peux être sélectionné ou autre, mais c'est toujours au petit bonheur la chance en fonction de ça. Et même si tu as une diversité immense, tu vois, dans la partie YouTube en global au niveau des créateurs, tu n'as jamais rien qui te permet de te dire, bon, bah, ok, il faut que tu fasses ça, ok, il faut que tu regardes ça dans tes stats, ok, tu as ton référencement, bah, ça sert plus à rien d'avoir un référencement. Les miniatures, tu as telle méta à mettre en place pour pouvoir obtenir ça. C'est en fait, il n'y a aucun accompagnement, tu es obligé de faire tes recherches par toi-même, tu es obligé de te saigner finalement en termes de temps pour pouvoir les comprendre et avoir des flops pour le faire, quoi. Et ce qui est chiant, c'est que j'ai l'impression que faire du bon contenu dynamique qui intéresse les gens, des belles prods, ça suffit plus. Et ça, c'est pas normal. C'est ça. Parce qu'en fait, tu devrais faire des belles vidéos. En fait, tu vois, moi, je le travail exemple de la vidéo Marquinhos. La vidéo Marquinhos, elle a pas fait beaucoup de vues. Bah, elle a fait 30 000 ou 40 000 ou 50 000 maintenant. Ouais, mais c'est pas énorme par rapport au temps qu'on a passé à la prod que c'est, qui est quand même au même niveau, je considère, que plein d'autres youtubeurs. Et je regarde le taux de clic. Le taux de clic, c'est quand YouTube il propose ta vidéo, combien de pourcents de personnes cliquent dessus. Je suis à 7%. C'est pas mal, tu vois. Au bout d'un mois, tu vois, de publication. Ouais. C'est pas mal d'avoir 7% encore. Le taux de visionnage, je crois que je suis à 40%, un truc comme ça, ou 45% sur une vidéo de 30 minutes. C'est pas mal du tout, tu vois. Les commentaires, ils sont très positifs. J'ai personne qui... Et le nombre de dislikes, c'est comme d'habitude. Je crois que je suis à 99,5% de likes et 0,5% de dislikes. Ça va aussi. Le temps de visionnage est bon. Enfin, la seule stat qui est mauvaise sur cette, c'est combien de fois YouTube il la propose à des gens. Donc au final, c'est l'algo qui ne la met pas en avant. Et moi je pense, je me fais punir parce que sur ma chaîne, j'ai fait du Rust, du PUBG, j'ai fait des vlogs au ski, tu vois, je m'amusais moi sur YouTube, je faisais mes petits contenus. Et tous les créateurs, vous pouvez demander à n'importe quel créateur, il vous confirmera, une vidéo qui flop. La suivante, elle flop aussi. Elle va pas marcher aussi bien qu'elle aurait marché. Et même dans le sens inverse, quand tu fais une vidéo qui marche bien, les suivantes, elles marchent bien. Et même quand t'as deux chaînes, une secondaire et une principale, t'as l'impression que si c'est le même IP, le boost il marche à travers les chaînes. Moi, tu sais, moi j'ai les vidéos qui marchent bien, c'est quand je fais quelle carte graphique choisir pour son PC gamer et quel processeur choisir pour son PC gamer. Et c'est pour ça que j'aime bien quand je sors ces deux-là d'affilée. Derrière, je mets un gros concept. Ouais. Et comme ça la booste, tu vois. Ouais. Et sinon, parce que sinon, ça marche pas. Des fois, tu peux faire ce que tu veux, ça marche pas. Mais c'est là où, dans le cas où justement quelqu'un se lance, bah, toute cette partie-là, du coup, tu peux pas le savoir. Une nouvelle chaîne, tu peux pas savoir si elle sera correctement accueillie ou pas. Créer une communauté, c'est pas non plus évident, parce que là, tu parles déjà du principe sur les derniers événements que tu as fait, parce que tu as déjà de l'ancienneté, tu vois, mais sur une personne qui va commencer en fait dessus, bon, elle aura pas de grosse prod, tu vois, à moins qu'elle ait des moyens limités. C'est pour ça qu'il y a plein de youtubeurs, ils font des chaînes secondaires aussi. Et ce qui est problématique, c'est que quand tu fais YouTube, créer YouTube, faire des vidéos et partager avec les gens. Ouais. Alors, des fois, tu peux traiter des sujets qui sont moins intéressants et du coup, ça intéresse moins de gens, mais t'as pas envie de te faire pourrir les stats de tes prochaines vidéos parce que là, je sais pas, imagine, je veux faire une vidéo sur un écran que je trouve bien pour faire du truck simulator. Ouais. Ça concerne très peu de personnes. Ouais, plein de gens s'en fichent, donc je vais sortir cette vidéo, il y a très peu de gens qui vont la regarder. Et en fait, du coup, tu t'empêches de parler de certains sujets parce que tu te dis, bah, ça va faire une vidéo qui va flopper et toutes mes autres vidéos après, elles vont flopper. C'est ça qui est problématique. Bah, c'est pour ça que les 3 quarts du temps, quand des personnes nous posent la question, est-ce que tu préfères une top écran pour de la simulation aviation ?
Ah putain, bah je suis désolé. Bah non, je le fais pas. Mais en fait, c'est tellement niche que tu peux pas le faire, quoi. C'est qui lui? Je rigole, le mec depuis tout à l'heure, il sait pas qui c'est. C'est qui ce gars? C'est ce gars à côté là qui pue en plus. Non, je rigole. Ah mais c'est vrai ce que tu dis, et du coup il y a des choses, tu sais les fly simulators et tout, c'est super intéressant. Ça serait archi stylé de faire une vidéo avec un simulateur de vol. Tu sais que c'est tellement niche que ça va pas faire de vues. Tu sais que... Tu fais les oreilles de Tu sais que c'est tellement... quel blagueur. Là je me suis mangé. C'est des blagues de 2006. Sacré toi. T'habites C'est des blagues d'enfants, tu vois. Des blagues du Périgord. Et du coup ouais, c'est vrai qu'il y a des vidéos niches qui peuvent être intéressantes dans des cas très spécifiques, tu vois, ponctuellement faire une vidéo niche c'est stylé même. Ouais. Mais si tu sais que ça va te défoncer ton algo sur tes 3 prochaines vidéos, ça n'a aucun intérêt. C'est pour ça, tu vois, moi je sais que sur la chaîne secondaire je suis assez libre. La chaîne principale je fais gaffe. Même si mon algo est déjà foiré, mais je me dis peut-être un jour il va mieux fonctionner, on verra bien. Non mais c'est pour ça que aujourd'hui, si on doit globaliser, parce qu'on est quand même allé partir un petit peu de partout en fait dessus, la première chose c'est vraiment de se faire kiffer. Si vous avez des questions concernant YouTube, n'hésitez pas, je viendrai dans l'espace commentaire répondre aux gens. Voilà. Parce que c'était un peu brouillon comment on a répondu, mais c'est plus un peu format podcast quoi. Bah c'est ça, et puis après si vous en voulez une partie 2 ou autre, on pourra la faire, que ce soit en fait en distanciel ou autre si t'es chaud en fait à ce moment-là, voir aussi avec d'autres créateurs en fonction, mais voilà sur Twitch aussi en live en fait en fonction, mais après il faut pas se dire comme quoi c'est impossible, il faut pas se dire non plus comme quoi même si tu tapes 2 ans à être à 300 abonnés et à faire du coup 300 vues en fait parce que c'est les 300 collègues, que du jour au lendemain ta vidéo elle sera pas proposée parce que l'algorithme, et même s'il est négatif d'un côté, il est pas négatif de l'autre. Retrouvez MT tous les dimanches soirs sur Dailymotion. des conseils. Je vais être depuis tout à l'heure, il voulait dire une connerie, Tilou. Il voulait dire une connerie. T'as raison. Non mais voilà quoi. On y va, on va manger, j'ai faim moi. Mais en tout cas, nous on va vous laisser parce qu'on va manger. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire directement en commentaire. Si vous avez des questions, comme Guillaume le disait, en commentaire directement. Voilà. À mettre un pouce bleu et puis à vous abonner et à activer la cloche de notification. Donc sur cette chaîne si vous souhaitez, mais aussi du coup sur la chaîne de Guillaume. Sur la chaîne aussi et sur la compte Instagram, du coup on fait notre ami Tilou. Du coup, parce qu'il y a la chaîne Twitch et il y a Instagram. Donc n'hésitez pas à ce moment-là quand il nous a rejoint. Et puis du coup sur ce, je vous souhaite de passer une bonne soirée, une bonne journée. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et puis à la prochaine. Ciao tout le monde. Ciao.